Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Ce matin, je veux me livrer à un exercice très difficile. Oui, c'est difficile. Je vais parler brièvement des peuples bantous. Oui, je préfère utiliser des peuples bantous au pluriel que de dire du peuple bantou. Parce que il y a tellement de groupes qui sont issus des bantous. On estime même que des variantes de la langue, des langues bantoues, il y en a plus de 450. Plus de 450. Et il y a un centre qu'on appelle le CECIBA, le centre des civilisations bantoues. On parle du centre des civilisations bantoues. C'est-à-dire qu'il y a une trame principale, mais il y a différentes articulations sur la culture, les variantes des langues bantoues, de leurs expressions culturelles, etc. Donc vous voyez, c'est un vaste domaine. C'est un vaste domaine. Je me souviens que je faisais il y a quelques années un cours et il y a un chapitre qui était intitulé « Le vaste domaine bantou ». Parce que, comme on dit en Côte d'Ivoire, si on veut citer le nombre des groupes ethniques qui sont des bantous, on ne va pas quitter ici. Voilà. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais je veux aller à l'essentiel. Je veux aller à l'essentiel. Voilà. Il faut savoir que, comme toute l'humanité, les futurs bantous sont partis de la vallée du Nil et de l'Omo. C'est-à-dire la Rift Valley dont je parle souvent. Le sud de l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, comme on appelle la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, toutes ces zones-là. La Rift Valley, la vallée du Nil et de l'Omo. C'est de là que sont partis les ancêtres des Bantous. Mais ils ont fait escale en un endroit important, qui est important dans l'Antiquité africaine. Ils ont séjourné dans la zone de Méroé. Ils ont séjourné dans la zone de Méroé, qui est une zone où déjà, durant l'Antiquité, les gens connaissaient le travail du fer, la métallurgie du fer. C'est à partir de Méroé que la connaissance de la métallurgie du fer s'est diffusée en Afrique. Alors que dans les autres régions du monde, souvent les gens sont passés par la phase du bronze avant d'aller au fer. Mais en Afrique, ça a été direct à partir de Méroé. Si bien que les groupes qui ont créé des royaumes dans ce qui va être l'espace bantou étaient souvent des familles de forgerons. Ce sont souvent des familles de forgerons qui ont créé ces nombreux royaumes et ces nombreuses chefferies qu'on trouve dans l'espace bantou. L'espace bantou part pratiquement de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique australe. C'est pour ça que je l'ai intitulé dans un de mes cours le vaste domaine bantou. Et la métallurgie du fer a été un élément fondamental dans la civilisation bantou ou dans l'action des peuples de civilisation bantou. Il y en a une kyrielle, je dis que je ne vais pas les citer, sinon bon, ça ne servira à rien d'ailleurs de les citer tous. De nombreux groupes ethniques, avec de nombreuses articulations, de nombreuses variantes des langues bantoues, près de 500, 450 et plus. Vous voyez. Alors, il est dit que le terme de bantou veut dire seulement en Kikongo humain, c'est-à-dire les humains, ceux qui sont des êtres humains. Vous voyez. D'ailleurs, les Esquimaux,
qui eux-mêmes s'appellent Inuit. Inuit, ça veut dire être humain. Et quand on voit des gens qui quittent ailleurs, qui viennent dénier notre humanité, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, le CECIBA, qui est le Centre de civilisation bantou, qui est basé à Libreville, est le centre vraiment qui a réuni une documentation formidable sur les bantous. Donc, si vous voulez avoir vraiment les détails sur les peuples bantous, il faut s'en référer à ce centre-là. Et donc, d'ailleurs, ceux qui ont créé Maroua, un peu au nord du Cameroun actuel, sont partis de Méroé. D'ailleurs, Maroua est une autre prononciation de Méroé. Oui. Et ces Bantous font partie de ceux qu'on appelle les mélano-africains, c'est-à-dire les Africains de grande taille. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand depuis les zones de la Rift Valley, ils séjournent dans la zone de Méroé et aussi autour du lac Tchad, et qui commencent à descendre depuis la zone de la Centrafrique actuelle, du centre de l'Afrique actuelle, jusqu'en Afrique australe, mais qui ils vont trouver dans les forêts? Ce sont les négris, les pygmées, qui sont les premiers habitants de la forêt. Eux aussi sont partis de la Rift Valley. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont une petite taille? Ça s'explique. Parce qu'ils ne faisaient pas de clairières. Dans cette grande forêt équatoriale-là, ils ne faisaient pas de clairières. Ils prenaient quelques petits végétaux et puis ils se glissaient là-dedans. C'est comme ça qu'ils avaient leur habitat. Et donc, ce couvert végétal énorme-là, les rayons du soleil ne pénétraient pas. Or, quand les rayons du soleil ne pénètrent pas, ne touchent pas quelqu'un, mais cette personne ne peut pas grandir. Elle ne peut pas avoir une taille conséquente. C'est ce qui a fait que, sur des millénaires et des millénaires, les pygmées ont fini par avoir une petite taille. Et quand j'en ai parlé concernant le peuplement de nos forêts, notamment même dans l'actuelle Côte d'Ivoire, où on sait qu'il y avait aussi des pygmées. Je parle des pygmées humains, hein. Je ne parle pas des pygmées esprits, je ne parle pas des lutins, je parle des pygmées humains. Avec certaines de leurs cultures, telles que le filet qui sert à chasser, le filet de chasse, et puis la hotte, qui est ce panier-là qu'ils mettent dans le dos, qu'on retrouve aussi bien en Afrique centrale et qu'on retrouve aussi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, hein, notamment au sein des groupes courts tels que les Dida, etc. Mais il y a certains internautes qui ont commencé à m'injurier proprement. Que pourquoi je dis que certains de nos ancêtres sont des pygmées, des gens de petite taille. Mais on les voit encore aujourd'hui en Afrique centrale. Vous voyez? En Afrique centrale. Et ce sont nos ancêtres, c'est parce que c'est leur mode de vie, du fait que le soleil ne pénétre pas le couvert végétal, c'est ce qui a fait qu'ils ont fini par avoir une petite taille. Il n'y a pas à avoir honte de cela. Et donc, quand les mélano-africains, les bantous, pénètrent la forêt, la grande forêt, mais ce sont les pygmées qu'ils rencontrent. Mais ils vont dominer ces pygmées-là. Et d'ailleurs, depuis l'Afrique centrale, ils vont aller jusqu'en Afrique australe. C'est ça qui va donner les groupes tels que les Nguni, ensuite qui vont devenir les futurs Zoulous. Hein? Ceux qui ont créé notamment différents royaumes, même dans le sud de l'Afrique. Dans le sud de l'Afrique. Oui. C'est ça. Même encore aujourd'hui, dans l'actuel Burundi et puis dans l'actuel Rwanda, les descendants des Pygmées sont appelés les Tois ou les Batois. Donc ils ont rencontré ces populations-là qui étaient dans la forêt, qui les ont précédés des millénaires avant. Mais aussi, ce sont des groupes bantous qui vont pousser des peuples premiers également dans la partie australe de l'Afrique à aller se réfugier, je dirais presque dans le désert du Kalahari.
tels que les Bushman, les Otanto, les Nama. C'est la pression des Bantous qui a fait que ces peuples-là sont allés se réfugier dans ces zones désertiques-là, où elles ont appris à survivre, où elles ont appris à vivre même. Oui. C'est cela. C'est dans le sud, ils ont créé par exemple le Swaziland, c'est-à-dire le royaume des Swazis, le royaume des Soto, etc. Ils ont créé tellement de royaumes. Ils ont créé tellement de royaumes. Hein? Ils ont créé tellement de royaumes. Par exemple, c'est eux qui ont créé notamment le royaume du Monopotapa, qu'on appelle en fait le Muntapa. Oui. C'est le peuple Shona qui est à l'origine des ruines du Zimbabwe. Et quand des Européens ont vu les ruines du Zimbabwe qui sont en pierre, ils se sont dit, oh, mais c'est pas possible. Des Noirs ne peuvent pas faire ça. Ils ont commencé à donner une origine avec des hypothèses totalement saugrenues. Alors que l'être humain, il prend le matériel qu'a à sa disposition pour faire sa demeure. S'il y a des pierres, bon, il va construire des maisons en pierre. Si c'est le bois qui abonde, il va prendre le bois pour faire ses maisons. Où est le problème? Il va prendre les végétaux pour faire sa maison. C'est comme ça. Et ce qu'on appelle le royaume du Congo, qui est en Angola actuel. Parce que le royaume du Congo était en Angola actuel. Ça a été bâti par des Bantous. Peut-être que je vais faire 2 vidéos sur ce que j'appelle le domaine des Bantous. Voilà. Donc, il faut savoir un peu ces idées générales-là sur les peuples Bantous. Sur les peuples Bantous. Qui sont vraiment, je peux dire, des concurrents d'un espace très vaste. Depuis l'Afrique centrale jusqu'en Afrique australe. Voilà. Venant recouvrir les peuples premiers que sont les Pygmées, qu'on appelle les Twa au Rwanda ou Batwa au Rwanda et puis au Burundi. Par exemple, il y a les Pygmées Aka qui sont en Centrafrique actuelle, dans la République de Centrafrique actuelle. Alors les Bantous sont venus recouvrir tous ces peuples-là, notamment et aussi dans la partie australe, les Nama, les Otanto, les Bushmen. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est déjà des peuples qui pénètrent la forêt en ayant la maîtrise de la métallurgie du fer. Ouais. Donc, nous, les Africains, nous avons connu la métallurgie du fer très tôt. Nous ne sommes pas passés par la phase du bronze, comme les Européens. Voilà. C'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui se trouve en Afrique de l'Ouest, qui se trouve plutôt en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Il y a un frère qui est, je crois, au Canada, si je me trompe, qui est EV, qui suit mes vidéos, qui m'a demandé de parler des EV. C'est vrai, je ne suis pas spécialiste des EV, mais je lui disais qu'il y a eu quand même pas mal d'écrits sur les EV, notamment les travaux du professeur Gaïbo, etc., sur les Nguin, les EV, ces groupes. Mais je vais voir comment je vais pouvoir faire une vidéo sur les EV. Et je lui disais que, voilà, nous les Africains, nous avons les mêmes ancêtres. Hein. Les EV, là. Ils font partie des groupes linguistiques quoi? Tout comme les Akans font partie des groupes linguistiques quoi? Cela veut dire que nous avons les mêmes ancêtres lointains. D'ailleurs, les linguistes parlent de la famille linguistique Niger-Congo. Donc nous avons aussi même, nos langues aussi quelque part ont des liens avec les langues bantoues. Donc quand on s'appuie sur la science, sur, comment on appelle ça? Oui, c'est ça, la science du langage, notamment ce que les linguistes font. Mais on ne peut comprendre que nous avons, que nous avons tous les mêmes ancêtres. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que vraiment, il est nécessaire que l'Afrique s'unisse. Comme Kwame Nkrumah l'a dit, Africa must unite.
Et il est malheureux de voir que certains essaient toujours de briser ce projet-là. Alors que dans le fond, on voit que nous avons tous les mêmes ancêtres. Voilà. Il ne faut pas regarder ces différences, ces petites différences au niveau de la langue et puis au niveau de certaines pratiques culturelles comme étant des obstacles. Bien au contraire. Ce ne sont que des enrichissements. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.